Did
Boker Tov les jeunes amis, shalom à tous et à toutes et bienvenue au rendez-vous journalier. Voilà, on est la veille de la Hiloula de Rabbi Nathan. La photo que vous voyez en fond, c'est à Breslev, c'est Rabbi Nathan. C'est là où il y a la tombe de Rabbi Nathan. Donc voilà, Bezrat Hashem, tous les tzadikim ils sont avec nous, ils nous accompagnent pour nous bénir, amener la bénédiction, la refoua, la guérison pour tous ceux qui ont besoin, la parnassa et les ivugim, et le shalom bayit et les enfants et simchat chayim. Au Hachem, il y a des bonnes nouvelles et il y a quelqu'un qui m'a contacté cette nuit et voilà, c'est quelqu'un qui j'ai assisté à son mariage il y a 7 ans, je pense à peu près. Et bon, ils n'avaient pas d'enfants et voilà, Baruch Hashem, après 7 ans de mariage, la maman elle attend un bébé, Bezrat Hashem, Besha Tova. Il y a des nissim, il y a des ouvertures. Il faut avancer, c'est tout. Il faut avancer les amis. Alors on commence une halakha dans l'écoute halachot sur notre Torah 54, sur Bechor Behema Teora, sur le principe du premier-né d'un animal pur. Alors le Rabbi Nathan il nous dit le Inyan d'Akdushat Bechor Shisrim Litola Kohen, la sainteté d'un Bechor, c'est-à-dire d'un premier-né qu'on doit donner au Kohen, c'est-à-dire quand on a des prémices de ce qui a poussé, quand on a les prémices de notre argent, qu'on a gagné notre argent, et quand on a un animal aussi, un premier-né, donc on donne au Kohen. Donc Rabbi Nathan, il va nous introduire dans cette halakha du Shulchan Aruch. Il va nous introduire des notions de la Torah 54 dans laquelle on est. Donc, notre Torah, elle nous parle de la mémoire, comme on en parle depuis des semaines et des mois. והזיכרון הוא לזכור תמיד בעל מדעתי בחינת הגדלת הדעת, שזהו בחינת תפילין. Donc maintenant que le principe de la mémoire, c'est de faire tout le temps grandir le da'at, c'est-à-dire la conscience d'Hachem, que ça c'est le principe des tefilin, c'est-à-dire faire grandir la mémoire, c'est faire grandir la prise de conscience, puisque si on a une mémoire et sans la conscience, ça s'appelle pas de la mémoire, c'est de la mémoire qui est en liste d'attente, mais c'est pas de la mémoire. La mémoire, quand on parle de mémoire, ça veut dire de conscience. Alors ça, c'est le principe des tefilin. Quand on met les tefilin, c'est pour faire grandir le da'at, agdalat da'at, c'est-à-dire faire grandir la conscience. ובסוף המאמר מבואר שם שצריך לשמור המוח והזיכרון מכוח המדמה שהוא כוח הבהמיות. Donc là-bas, Rabbeinu nous dit dans le Torah 54 que il faut faire attention au koach hamdame, c'est-à-dire à l'imagination qui est quelque chose d'animal. C'est-à-dire l'animal, il fonctionne par intelligence comparative. Valider la shonara chez Motzi Diba ou Ksil. Maintenant, quand quelqu'un, Chaz v'Shalom, il fait de la shonara, alors, Behemet, c'est un fou. On offre midat ve'avad ekdusha le'avat ha'behemiyut. Alors, si maintenant quelqu'un commence à faire de la shonara, parler du mal des autres, alors il tombe de la conscience et de l'amour de la sainteté vers des désirs animaux, qui sont des amours imaginaires, des choses qui sont imaginaires, c'est-à-dire il met son amour dans des choses imaginaires, dans des choses qui n'existent pas. Et maintenant la réparation, on a dit pour arriver à s'en sortir de ce problème-là, c'est par la main, par la simcha, que la main
elle fait le tri entre le souffle positif et le souffle négatif. Prinat atzvut ruach, c'est-à-dire quel est le souffle négatif, c'est la tristesse. Alidé prinat nigun. Donc quand on arrive au nigun, à la mélodie, alors à ce moment-là, on sort de l'emprise de l'imagination. Donc Rabbeinu, quand il a fait un de ses voyages, j'ai ramené dans Chaim Moran un des voyages de Rabbeinu, que les voyages de Rabbeinu, ce sont des choses qui dépassent tout entendement humain, puisque Rabbeinu il dit si les gens ils savaient qu'est-ce que je fais dans mes déplacements, alors ils seraient venus embrasser la terre sous les pieds là où j'ai marché. Rabbeinu il faisait des très grands tikkunim dans les voyages qu'il faisait en Ukraine, et quand il se déplaçait en Ukraine et dans toute la région, Rabbeinu il faisait des réparations qui étaient des réparations au niveau cosmique, au niveau de tous les univers. Et Rabbeinu dit que chaque pas qu'il faisait, alors il faisait basculer le monde dans le côté positif, dans le Kafsrout, dans le jugement positif, chacun de ses pas. Donc dans de ces voyages, je pense que si je me souviens, c'est le voyage à Novrich, un des voyages de Rabbeinu. Il a dit maintenant, je vais voyager, je vais à Novrich, et quand je reviendrai de ce voyage, alors moi je pourrai chanter et vous pourrez danser. Rabbeinu il a dit comme ça. Moi je pourrai chanter et vous pourrez danser. C'est-à-dire qu'il va y avoir ce nigun là, ce chant, cette mélodie qui est l'accès au flux de la sainteté, aux énergies positives qui vont nous permettre de danser. Qu'est-ce que ça veut dire danser? Ça veut dire danser tout simplement déjà. Ça veut dire mettre de la musique, chanter et danser. Mais ça veut dire aussi arriver à réaliser tous ces projets, tous ces rêves, tout ce qu'on a en nous de bien, tout le message de notre âme, arriver à ce que ça vienne toucher nos pieds, que ça reste pas des choses éphémères, que ça reste pas que ce soit pas le monde à l'envers. Parce qu'en fait, quand on est sous l'emprise de Amalek, c'est le monde à l'envers. C'est-à-dire notre vie, c'est pas ce qu'on a envie de vivre, et nos projets, on les vit pas. C'est-à-dire on a fait à l'envers. C'est-à-dire nos projets, ils sont dans l'amnésie, et notre réalité, c'est pas ce qu'on a envie de, c'est pas ça qu'on a envie de vivre. Nous, on veut vivre, on a des rêves, on a des aspirations, on veut faire des choses extraordinaires. Maintenant, ces choses-là, il faut les descendre dans les pieds. Pour arriver à les descendre dans les pieds, il faut un nigun, c'est-à-dire il faut une mélodie. Cette mélodie, elle va pouvoir mettre en communication notre âme avec notre corps, de manière à ce que le corps, et ce qui s'appelle le corps, c'est tout le monde des sens, les cinq sens. Les cinq sens, ils s'appellent le corps, c'est-à-dire dans l'esprit, dans le raisonnement des secrets de la Torah. Alors les cinq sens, c'est eux qui s'appellent l'imagination. C'est-à-dire que l'imagination, elle descend dans les cinq sens, c'est là où elle agit, avec la vue, avec l'ouïe, avec le toucher, avec l'odorat, avec tous les sens, ils ont comme but de créer une structure imaginaire, c'est-à-dire une structure de contact avec nos, ou peut-être une base de données de contact, une base analytique de contact, une référence de contact. C'est-à-dire tout ce qu'on sait au niveau de l'imagination, on le sait par la vue, par l'ouïe, par l'odorat, par le goût, par le toucher. Maintenant, un animal, il vit que avec ça. C'est-à-dire un animal, qu'est-ce qu'il fait? Il enregistre des données et voilà, il vit avec ça. Il sait que si on s'approche de la barrière, alors il y a des barbelés, ça fait mal. Donc il a essayé, maintenant il a enregistré ça, donc il va plus s'approcher de la barrière.
Bezat Hashem, Bezat Hashem, on va ouvrir, on commence le cours, Bezat Hashem, B'tzrut Rabbeinu, on va ouvrir les notions. Maintenant, si vous voulez, normalement, les 5 livres de la Torah et les 5 livres des psaumes, ils sont là pour amener du référentiel infini dans les cinq chariots, si vous voulez, les 5 récipients de l'imagination. D'accord? C'est-à-dire que normalement, vous avez 5 outils pour imaginer. C'est-à-dire vous avez soit la vue, soit l'ouïe, soit l'odorat, soit le goûter, soit le toucher, d'accord? Ça, c'est les 5 outils que vous avez avec ce monde. C'est-à-dire que si vous enlevez ces outils-là, vous n'avez plus de rapport avec le monde. Vous pouvez imaginer ce que vous voulez dans votre tête, vous pouvez penser ce que vous voulez, vous n'avez plus de rapport avec le monde, si jamais vous n'avez pas ces 5 sens-là. Alors maintenant, tout le problème, c'est que, est-ce que ces 5 sens-là, ils vont être libres de manière à se soumettre à la Torah et à se soumettre à la Tfila, c'est-à-dire à se soumettre aux 5 livres de la Torah ou à se soumettre aux 5 livres des psaumes, ou bien ces 5 sens-là, ils vont travailler pour Amalek, c'est-à-dire ils vont travailler pour Esav, pour Amalek, ils vont travailler pour les énergies, c'est-à-dire les négatives, c'est-à-dire ils vont devenir des récipients pour le négatif. Alors l'animal, lui, il ne fonctionne que par rapport à l'émotionnel de ce monde, c'est-à-dire il enregistre des notions, ça donne du plaisir, ça c'est agréable, ça c'est désagréable, ça c'est mauvais, ça c'est pas bon, ça. Et nous, maintenant, qu'est-ce qui nous différencie de l'animal? C'est que nous, on est capable de faire descendre dans ces 5 outils, on est capable de faire descendre des notions qui sont de l'autre monde, qui sont infinies. Donc, au niveau de la connaissance, on a la connaissance de la halakha, c'est-à-dire des règles de vie, qui sont pour les nations les 7 mitzvot des Bnei Noach, ou pour le Ham Israël les 613 mitzvot. Ça, ce sont des règles techniques de comportement par rapport à ces 5 sens-là. Donc ces 5 sens-là, on va leur faire c'est-à-dire on va voir 2 choses par rapport à ces 5 sens. Un côté d'éduquer les 5 sens, un côté technique, c'est la halakha, c'est-à-dire ce sont les règles, et il y a qui viennent donc des 5 livres de la Torah, et il y a aussi les 5 livres de la prière, qui sont les 5 livres des psaumes de David, que eux, ils vont gérer la connexion des règles avec l'infini. Parce que même ces règles-là, il faut qu'elles soient branchées sur l'infini pour recevoir les mises à jour en permanence. Parce que si ces règles-là, elles n'ont pas de mise à jour, à un moment, elles vont sortir complètement de la réalité. C'est-à-dire, elles vont devenir un problème. Si elles restent dans du temps, puisqu'elles sont liées au temps, puisque ce sont des règles. Quand on parle de règles, on parle de temps. Donc toutes ces règles, elles sont liées au temps. Maintenant, dans le temps, il faut rentrer de la mémoire de l'infini. Si on ne rentre pas cette mémoire de l'infini, on ne va pas recevoir les mises à jour. Et à un moment, on va se trouver en dehors complètement de la réalité. Et on n'aura pas du tout les comportements adéquats. Donc voilà, on a ces 5 outils. Ces 5 outils, ils reçoivent. Soit on les laisse complètement livrés à eux-mêmes. C'est-à-dire ils font ce qu'ils veulent. C'est-à-dire qu'ils sont dans la, comme on dit, et comme Rabbeinu rapporte, il dit que les Rechaïm, les impies, ils sont Birshut Libam. Ils sont ils sont sous le pouvoir, sous la domination de leur cœur.
sur la domination de leur cœur. C'est-à-dire que leur cœur, il les emmène où il veut. C'est-à-dire ils vont Bécheri Routlev, c'est-à-dire ils vont dans ce que leur cœur leur chante. C'est-à-dire que, mais que d'aller d'après son cœur, c'est bien si le cœur il a un tuteur, c'est-à-dire si le cœur il est lié avec le da'at, avec la conscience véritable, et que le cœur il travaille d'après la conscience véritable, c'est-à-dire il est soumis à la conscience véritable. Et cette conscience-là, qui a un côté technique et un côté inspiration, c'est elle qui va orienter le cœur. Et quand on arrive à ce que maintenant le cœur il soit libéré des pots de vin qu'il reçoit du négatif, c'est-à-dire le cœur il essaye il essaye de s'en sortir, mais le côté négatif il essaye de tirer le cœur vers le côté animal. Donc maintenant le cœur lui il reçoit des 5 sens, mais ces 5 sens il faut les éduquer d'un côté avec des règles, et d'un autre côté il faut les brancher pour qu'ils reçoivent des mises à jour, c'est-à-dire qu'ils soient tout le temps branchés, c'est-à-dire que ce ne soit pas des moments où ils sont branchés, des moments où ils sont débranchés, c'est-à-dire il faut que ça soit toujours branché, pour que ces notions-là, elles soient toujours mises à jour, que la halakha, elle soit toujours mise à jour. Et le comportement de l'homme, c'est primordial, c'est-à-dire que maintenant, quand on fait descendre les choses dans nos pieds, c'est-à-dire dans notre réalité à nous, c'est ça le principal, c'est là où il y a le libre arbitre, c'est là où il y a toute la partie participante de l'homme. Je vous donne un exemple dans la halakha. Par exemple, si vous passez à côté d'un champ d'agrumes ou quelque chose qui donne du parfum, c'est-à-dire qui sent bon. Ok? Maintenant, vous passez à côté et vous sentez le parfum des mandarines, par exemple. Ok? Vous ne faites pas de bénédiction. Parce que maintenant, ce parfum-là, il est dégagé par un champ de mandarines. Ce champ de mandarines, ces arbres-là, ils n'ont pas été plantés pour donner à l'homme du parfum. Ils ont été plantés pour donner des fruits, des mandarines. Ok, maintenant il y a un parfum qui se dégage. Ok, un parfum il se dégage. Maintenant vous passez à côté, vous sentez, vous ne faites pas de bénédiction. Maintenant si vous vous arrêtez et vous avez l'intention de sentir, vous dites tiens, je vais sentir, ça sent bon les mandarines, alors je vais sentir. À ce moment-là, vous devez faire la bénédiction. Maintenant, qu'est-ce qui fait que vous faites la bénédiction ou pas? C'est maintenant comment se présente la situation. Si la situation, c'est une situation qui n'a pas intentionnellement, si vous voulez, de donner du parfum pour sentir, alors il n'y a pas de... Pour l'instant, on ne sait pas où ça va. C'est-à-dire, on n'a pas d'orientation. Pour l'instant, ce qu'on voit, c'est un fruit. Ce fruit-là, il est pour la consommation, pour manger. Mais aussi, ce fruit donne du parfum. Mais moi, je suis passé à côté. J'ai senti le parfum, mais je n'avais pas l'intention de vouloir profiter de ce parfum-là. Maintenant, je veux sentir ce parfum-là. Alors, ça y est, il faut que je fasse la bénédiction. Qu'est-ce que c'est la bénédiction? Ça veut dire que maintenant, je vais connecter cette chose-là avec l'au-delà. Tant que maintenant, je n'avais pas l'intention de profiter de ça, alors je n'avais pas à faire la bénédiction, il ne s'est rien passé. Même si j'ai senti, maintenant j'ai passé, j'ai senti exactement la même chose que quand je vais m'arrêter pour sentir les mandarines. J'ai senti, ok? Mais moi, je ne voulais pas sentir, c'est pas ça. Moi, je suis passé à côté, c'est tout. Donc d'un côté, l'arbre, il n'est pas fait pour donner du parfum, et moi, je ne voulais pas sentir, donc il n'y a pas de bénédiction, c'est-à-dire il n'y a pas de contact. Maintenant, moi, j'ai l'intention de sentir, ça y est. Puisque j'ai l'intention de sentir,
ça va descendre dans les pieds, et à ce moment-là, c'est connectable à l'infini. C'est-à-dire, je peux faire une bénédiction, c'est-à-dire, je peux lier ça avec Hachem. Maintenant, supposons que c'est pas un champ de mandarine, que je rentre maintenant dans une serre, que dans cette serre, ils font pousser des plantes pour du parfum, des plantes pour parfumer, pour donner du parfum. Alors, dès que je rentre dans la serre, je dois faire la bénédiction. Pourquoi? Parce que cette chose-là, elle est faite pour donner du parfum, pour l'odorat. Donc, je ne peux pas dire maintenant, moi, je suis rentré là-dedans, mais je n'avais pas l'intention de sentir. Puisque maintenant, cette chose-là, elle est là pour donner du parfum, alors automatiquement, elle entraîne que je dois faire la bénédiction. Alors ça, si maintenant la chose elle-même, elle est faite pour parfumer, je dois faire la bénédiction. Si moi j'ai l'intention de sentir, je dois faire la bénédiction. Par exemple, le hétrog, c'est pareil. Le hétrog à Sukkot, on a un hétrog. On a ce fruit magnifique, merveilleux. Et ben au Hachem, moi j'ai mon ami Aaron qui m'amène un hétrog du Maroc grâce à son beau-père, monsieur Kadosh Chekhié, un hétrog magnifique du Maroc, une merveille, une splendeur. J'arrête pas de le regarder tout sous côte, c'est quelque chose de magnifique, maman, c'est une splendeur. Alors maintenant, si je veux sentir l'étrog, maintenant cet étrog, pourquoi il est chez moi? C'est pour faire la mitzvah des 4 espèces que je dois faire à Sukkot. Maintenant, moi, je décide de sentir l'étrog. Alors maintenant, si je décide de sentir l'étrog, je dois faire la bénédiction. Si maintenant, je n'ai pas décidé de sentir, et l'étrog, lui, il dégage un parfum, mais moi, je n'ai pas l'intention de sentir, je ne fais pas la bénédiction. Donc, vous voyez qu'il y a un jeu. Il y a un jeu, c'est-à-dire que toutes les choses, elles vont se mettre en place par rapport à l'intention de l'homme. C'est-à-dire que si moi, j'ai l'intention de sentir, ça y est, la chose, elle est connectable tout de suite. Si j'ai pas l'intention de sentir, elle n'est pas connectable. Je passe, il ne s'est rien passé. Même si j'ai senti, il n'y a rien eu du tout. Maintenant, j'ai l'intention de sentir, je peux faire la bénédiction, c'est-à-dire je peux connecter. Mais quand j'ai l'intention, ça veut dire que maintenant j'ai fait un choix. Ce choix-là, il va directement lier les pieds avec la chose. C'est-à-dire il va créer une réalité dans le monde. Cette réalité, elle est connectable. Et à ce moment-là, je dois la connecter, cette réalité. C'est pas uniquement qu'elle est connectable, c'est que j'ai l'obligation de la connecter. Puisque maintenant, je vais commencer à profiter de quelque chose et j'ai pas le droit de profiter de quoi que ce soit de ce monde sans bénédiction. Mais il faut que je trouve dans une situation où vraiment j'ai décidé de profiter. Mais si j'ai pas décidé de profiter, il s'est rien passé du tout. Donc pourquoi je vous donne cet exemple-là? Pourquoi j'insiste sur ça? C'est que vous compreniez que tout dépend de ce que vous décidez. C'est ça qui va tout faire. C'est-à-dire tout le système de connexion, il dépend de vous, de ce que vous décidez. Si maintenant vous décidez, vous, de vous engager dans quelque chose, de faire quelque chose, vous avez ouvert la connexion. Alors maintenant, vous avez ouvert la connexion, il faut de la bénédiction. C'est-à-dire il faut commencer à faire descendre la mémoire. Il faut commencer à faire descendre la mémoire de l'autre monde dans la chose. Parce que ça y est, du moment où maintenant c'est rentré dans mes pieds, c'est-à-dire dans ma réalité, alors ça maintenant je vais commencer à le connecter. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il fait Amalek? Il essaye de vous enlever la réalité, votre réalité. C'est-à-dire que vous allez vivre des choses que vous n'avez pas envie de vivre. Donc si vous n'avez pas envie de vivre ces choses-là, c'est comme si vous passez à côté du champ de mandarines, vous n'avez pas envie de sentir les mandarines. Donc il n'y a pas de bénédiction. Il n'y a pas de bénédiction parce que ce n'est pas connectable, puisque vous n'avez pas envie de sentir un parfum maintenant. Donc ce n'est pas connectable. Donc c'est la même chose. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il fait Amalek? Il essaye de vous faire vivre de l'esclavage, de l'addiction, des choses imaginaires qu'il vous propose, et la vraie vérité, le Emet la Mito, c'est-à-dire la vérité de votre âme, ce que vous voulez vraiment, vos rêves, il vous empêche de les mettre dans les pieds.
Comme ça, vous ne pouvez pas faire descendre la connexion. C'est-à-dire que c'est comme si les endroits qui sont des endroits de parfum, que si vous rentrez, automatiquement vous allez faire la bénédiction parce que l'endroit, c'est l'endroit du parfum. Comme on dit à quelqu'un, on va vous mettre au parfum. Ça veut dire on va vous mettre au courant de ce qui se passe, d'accord? On va faire passer le courant, c'est-à-dire on va connecter. Mais pour l'instant, vous savez pas ce qui se passe, d'accord? Non, voilà, il y a, comment il s'appelle, Carlos Grogan, je sais pas comment il s'appelle, le directeur de Renault, il s'est sauvé du Japon dans une caisse de trucs. Personne ne sait comment, quoi, des jets, des trucs, mais en tout cas, le bonhomme, il est plus là-bas, c'est tout. Comment, quoi, on n'en sait rien, mais en tout cas, il est plus là, c'est tout. Allez, débrouillez-vous maintenant. Ok, donc maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait Amalek? Amalek, il vous empêche de réaliser ce que vous avez en vous. Et maintenant, si votre vie, c'est pas la vie que vous voulez mener, donc il y a pas de bénédiction. Vous n'avez pas besoin de faire la bénédiction parce que ça touche pas les pieds. C'est pas votre réalité. Donc c'est une réalité imaginaire. Donc il y a rien, il y a pas de connexion. C'est pas connectable puisque c'est pas ça que vous voulez vivre. Et maintenant, ce que vous voulez vivre, ce qui sont vos rêves, ce que vous avez envie, vos ambitions et tout, ça vous les enlève. Et vous empêche de réaliser ça. Et vous empêche que ça descende dans vos pieds. Et si ça ne descend pas dans vos pieds, il n'y a pas de bénédiction. Donc voilà comment il coupe de la mémoire. C'est-à-dire comment il coupe de la mémoire. C'est-à-dire il a des stratagèmes, mais c'est des choses qui sont énormément développé, c'est-à-dire il sait exactement ce qu'il fait, c'est pas du n'importe quoi. C'est-à-dire il vous cache votre identité profonde de manière à ce que vous viviez pas votre identité, que vous viviez un Américain à Paris. C'est-à-dire un Américain à Paris, bon, il ne trouve pas d'hamburger, il ne trouve pas de frites, il ne trouve pas de coca, il ne trouve pas tous ses repères à lui, il les trouve pas. Donc il vit pas. Donc il essaye, voilà ce qu'il essaye de faire. Il essaye de vous enlever votre réalité à vous. Et ça depuis le début. C'est pas quand vous avez un projet un jour dans votre vie. C'est que depuis le début, depuis votre naissance, il commence à attaquer. Il commence à attaquer et essayer de vous rentrer dans l'addiction et de faire ce qui s'appelle dans la Torah, avodazara, c'est-à-dire culte étranger. Qu'est-ce que c'est culte étranger? Ça veut dire je vais servir des buts qui ne sont pas les miens. Je vais travailler pour ça, mais c'est pas mon but ça. C'est pas moi. Mais quoi, je suis obligé de... Bon, il faut bien que je mange et tout, alors bon, je vais travailler pour ça. Alors, il faut bien que j'habite quelque part. Alors bon, je vais habiter dans un endroit qui n'est pas trop cher. Donc je vais aller habiter là-bas. C'est-à-dire tous les critères de choix, qui sont en fait les critères de mes pieds, ils ne dépendent pas de mes véritables choix à moi. C'est-à-dire ils dépendent des contraintes sociales, c'est-à-dire des contraintes sociales, politiques, idéologiques, sociologiques, ce que vous voulez. Ça va faire des contraintes et ça va m'amener en fait à vivre une vie qui n'est pas la mienne. Donc si elle n'est pas la mienne, elle n'est pas connectable. Pour moi en tout cas. Moi, je ne peux pas la connecter. Peut-être qu'un autre, oui, c'est sa vie. Mais là, ce n'est pas la mienne. Donc, elle n'est pas connectable. Donc, si elle n'est pas connectable, il n'y a pas de bénédiction, il n'y a pas de lien avec Hachem, il n'y a rien du tout. C'est une vie de mort. Ce n'est pas une vie de vivant. Il vaut mieux un tout petit peu, dans les pieds, que beaucoup dans rien. C'est-à-dire un tout petit peu de vrai, un tout petit peu de ce que j'aime faire. De ce que j'aime faire. J'aime aller à la pêche, pêcher des trucs. Je vais à la pêche, je pêche des trucs, c'est tout. Voilà, je fais ça. Mais ça, c'est les pieds. Ça, c'est mes pieds. Donc, quand je fais ça, je connecte tout de suite dans la mémoire. Parce que tout ce qu'il y a sur Terre, a priori, c'est connectable. C'est pour ça que c'est là. Mais seulement, les conditions pour que ça soit connectable, il faut que ça soit mon truc. Sinon, c'est un culte étranger. Je suis en train de servir une idole. Je ne suis pas en train de servir Hachem. Je suis en train de servir une idole. D'où elle vient cette idole? Elle m'a été donnée par des usurpateurs, des gens qui viennent et qui rendent le monde esclave.
qui rendent le monde esclave. Et ne croyez pas, l'esclavage moderne, il est 10 fois pire que l'esclavage qu'il y avait avant. Parce que l'esclavage qu'il y avait avant, il y avait un moment où ça s'arrêtait. C'est-à-dire, ok, le gars c'est un esclave. Combien Ok, je suis esclave, je travaille 16 heures par jour. Ok, 16 heures par jour. Mais il me reste 8 heures. Ces 8 heures-là, je suis libre. Je fais ma vie, c'est tout. Mais aujourd'hui, il n'y a pas je suis libre. Il n'y a pas je suis libre. Quelqu'un m'a envoyé un message ce matin dans le WhatsApp. Il dit, voilà, regarde, je suis ton téléphone. Je suis toujours avec toi. Tu me mets à côté de ton oreiller. Tu me regardes tout le temps. Si je tombe, alors ça te fait très mal. Alors tout de suite, tu me rattrapes. Dès que tu as un moment, tu es avec moi. Tu es toujours avec moi. Mais sache que moi, je t'aime pas. Moi, je t'aime pas. Il dit le téléphone, il dit, moi, je t'aime pas. Moi, j'ai rien à voir avec toi. Tandis que là, il y a une famille, il y a des amis, il y a des gens qui t'aiment. Alors lui, il va créer un lien de dépendance par rapport à un téléphone, que ce téléphone, il l'aime pas. Le téléphone, il a rien à voir avec lui. Mais lui, il va créer une dépendance énorme avec le téléphone. Et le téléphone, il l'aime pas. C'est-à-dire qu'il va pas y avoir de retour de ça. Donc, qu'est-ce qu'il essaye Amalek en fait, que le bien qui est en vous, qui va vous permettre de réaliser des choses extraordinaires, il va pas le laisser apparaître. Et quand il va commencer à apparaître, il va essayer de l'étouffer. Et qu'est-ce que par contre il va développer un maximum? Il va développer un maximum tout ce qui est imaginaire. Donc c'est ce que Paro il dit. Il dit voilà, tous les garçons, vous les jetez dans le Nil. Vous les jetez dans le fleuve. Dans le Nil. Tout ce qui est Zachar, c'est-à-dire tout ce qui est mémoire, puisqu'un garçon en hébreu ça se dit Ben Zachar, c'est-à-dire l'homme de la mémoire, celui de la mémoire, jetez-les dans le fleuve, jetez-les dans l'imaginaire complètement, jetez-le là-bas, il ne doit pas vivre, il faut jeter la mémoire. Donc c'est comme ça qu'il travaille Paro, c'est comme ça qu'il travaille Amalek. C'est-à-dire que ce qui est maintenant votre vie véritable, ça, il va vous empêcher de le faire. Et ce qui est maintenant de la Vodazara, c'est-à-dire du culte étranger, ça il vous à fond, il va vous donner, il va vous ouvrir les portes, il va vous obliger. Donc après vous allez habiter dans un endroit où vous n'avez pas envie d'habiter, vous allez faire un travail que vous n'avez pas envie de faire, vous allez fréquenter des endroits que vous n'avez pas envie de fréquenter. Tout ça c'est pas vous. Donc maintenant qu'est-ce que vous êtes en train de faire? De la Vodazara, c'est-à-dire des cultes étrangers, c'est-à-dire vous vivez la vie d'un étranger, vous ne vivez pas votre vie. Donc il faut faire attention de créer. C'est pour ça que Rabbeinu il nous dit de faire Hitbo des doutes. Parce qu'au moins cette heure-là, elle est à moi. Rabbeinu il rapporte les maximes des pères, il dit En Adam chez En Locha. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un homme qui n'a pas une heure. C'est-à-dire alors le maxime des pères, quand il dit ça, il veut dire que chacun il a son heure, ça veut dire que chacun, il y a un moment où il devra donner des comptes, où il devra faire. Mais Rabbeinu dit, il n'y a pas un homme qui n'a pas une heure, c'est-à-dire que celui qui n'a pas une heure d'Hitbo des doutes, c'est pas un homme en fait. Il vit pas la vie d'un homme, puisque maintenant si vous vous retirez pas, si vous prenez pas le temps de vivre votre vie, c'est-à-dire la connexion avec Hachem, pour faire sortir votre identité, c'est-à-dire que quand maintenant on se lève à Chatzot et on parle avec Hachem, c'est Ezkerane Ginati Balayla. Je vais maintenant me souvenir de ma mélodie la nuit. Imle Vavi Asecha. Je vais parler avec mon cœur. Vechapez Ruchi. Je vais chercher mon souffle. C'est-à-dire que voilà, j'ai maintenant ce moment intime avec Hachem. Et il n'y a personne qui peut me rendre esclave. Il n'y a personne. Je suis complètement libre. C'est fini. Il n'y a personne qui me rendra esclave. Parce qu'avec ça, je vais réaliser tous les rêves de ma vie. Parce que ça, c'est plus grand que toutes les heures de la journée. Il y a 2 heures maintenant de Chatzot, elles sont plus grandes que les 22 heures de la journée. Parce que ces 2 heures-là, ce sont 2 heures qui sont de l'autre monde. Et ne sont pas de ce monde. Comme je vous ai dit, la halakha elle-même, quand Rabbeinu il dit que
le Chatzot, c'est toujours 6 heures après la sortie des étoiles, peu importe en été ou en hiver, c'est-à-dire que ça bouge jamais selon les heures de ce monde. Alors la raison pourquoi, c'est parce que ces 2 heures-là, elles n'ont rien à voir avec ce monde. Donc on ne peut pas les calculer selon les mouvements des saisons. Alors que tout le reste, ça se calcule comme ça. Si vous prenez par exemple même le Shabbat, l'image des bougies Shabbat maintenant, disons ça va être à 4 heures, et en été ça va être à 7 heures ou à 8 heures, ça bouge avec le temps de ce monde. Parce que c'est dans ce monde. Mais Chatzot, c'est pas dans ce monde, c'est 6 heures fixes. Parce que sont des heures de l'autre monde, pas de ce monde. Donc ces 2 heures-là, en fait, vous faites un voyage interplanétaire, vous sortez de ce monde, vous allez dans le paradis avec les tzadikim, et de là-bas, vous allez décrocher, la chose la plus importante, c'est la mémoire de votre âme. C'est-à-dire, quel est le programme que j'ai à l'intérieur? Quel est mon programme que j'ai à l'intérieur? Quel est mon programme que j'ai à l'intérieur? Est-ce que c'est Photoshop? Est-ce que c'est InDesign? Est-ce que c'est Adobe Premiere? Quel est le programme que j'ai à l'intérieur de moi-même? Quel est mon programme? Qui je suis en fait? C'est ça ce que je vais chercher. C'est la mémoire de moi-même. Je ne sais pas qui je suis. Si je ne fais pas ça, je ne saurai pas qui je suis. Je ne saurai jamais qui je suis. Même si à des moments, ça passe si vous voulez, très vite. Rabbeinu il dit que l'œil il voit des choses extraordinaires, mais comme ça passe très vite, alors il n'a pas le temps parce que pour que l'œil voit, il faut que l'image elle revienne vers l'œil. C'est-à-dire l'œil il envoie une énergie pour capter l'image, mais l'image il faut qu'elle revienne vers l'œil pour la voir. Mais souvent l'œil il envoie de l'énergie, mais ça revient pas parce que ça va tellement vite, ça revient pas. Donc la personne, elle n'a pas réalisé ce qu'elle a vu. Elle a vu quelque chose, mais elle n'a pas réalisé qu'elle a vu parce que l'image elle n'est pas revenue vers elle. Donc même si des fois dans ta vie il y a des choses comme ça qui passent et après ça y est, tu retournes à tes occupations, à tes habitudes, à ton addiction, à ton esclavage, etc. Et ça passe. Et après, des fois, ça revient quelques mois, quelques années après. Encore, ça revient un petit peu comme ça. Et des fois, tu vois un peu plus. Tu dis, waouh, truc et tout. Mais tu n'as pas le temps parce que tu peux pas. Tu travailles, tu as ça. Donc, ça y est. Et après, ça va dans les oubliettes. Ça va dans les oubliettes. Et la personne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va dans Zara, c'est tout. Elle fait un culte étranger. Mais quand est-ce que je vais commencer à vivre ma vie? Pourquoi je vais vivre des vies étrangères? J'ai le droit de vivre ma vie. J'ai quelques années à vivre dans ce monde. Pourquoi je vais vivre des vies d'idoles? Je veux pas adorer une idole. Je veux vivre ma vie, c'est tout. Ce que mon âme elle est venue faire dans ce monde. Donc Rabbeinu te donne la clé. Rabbeinu te donne la clé, il te dit voilà, lève-toi à Chatzot, fais de Bodedut, parle avec Hachem, et tu vas trouver ton nigun, tu vas trouver ta mélodie. Et cette mélodie-là, ça y est, une fois que tu as trouvé cette mélodie, tu es connecté avec l'infini, et après tu vas avoir des remazim, c'est-à-dire tu vas avoir tout le temps des appels, des choses qui vont venir vers toi pour t'indiquer que tu es sur la bonne route, que voilà, tu fais comme ça, tu vas rencontrer les gens que tu dois rencontrer, tu vas voir ce que tu dois voir, tu vas ne pas voir ce que tu dois pas voir, tu vas pas rencontrer les gens que tu dois pas rencontrer, tu vas te séparer des gens que tu dois te séparer, tu vas te lier avec les gens avec qui tu dois te lier. Tout ça, ça y est après. Après, il y a un contrôle technique. Il y a un contrôle technique de la vie. Parce que du moment où tu t'es connecté à la mémoire elle rentre dans les pieds et elle commence à diriger. Tu vas voir qu'un pion, il part, il y en a un autre qui vient, il y a un qui s'arrête, un qui commence, ça s'éloigne, ça se rapproche, ça va plus haut, ça va plus bas. Mais c'est pas toi, c'est-à-dire que ça passe pas par ton cerveau du tout. C'est juste parce que dans la nuit, tu t'es levé, tu es connecté à la mémoire, elle a eu l'accès
Il y a la bénédiction qui descend. La bénédiction, ça veut dire que maintenant, il va y avoir une gestion du côté technique qui est faite par la mémoire. C'est fini. C'est fini. T'as fini. C'est-à-dire, quand tu as fait Khatsot Itbodidou, tu as fini ta journée. C'est-à-dire, dans ta responsabilité. Tu as fini ta journée. Tu as fait tout ce qu'il y avait à faire. Maintenant, tu as juste à suivre le cours des choses pendant la journée, c'est tout. Mais c'est fini. Tu as fini la journée. Mais si maintenant, tu fais pas ça, alors tu vas te battre avec ta journée. Tu vas te battre avec toute la journée, tu vas te battre. Et avec des éléments que tu ne contrôles pas, parce que tu n'arrives pas à reconnaître l'éphémère de l'infini. Tu n'arrives pas dans les situations. Tu vas te lier avec des gens qui sont éphémères, tu vas quitter des gens qui sont infinis. Tu sais pas. Tu fais des choix de n'importe quoi. D'après quoi? D'après ce qui te glisse Amalek. Amalek, ne crois pas que Amalek il te fait oublier seulement. C'est qu'Amalek il te fait rappeler, il te fait de la mémoire d'amnésique. C'est-à-dire il te fait rappeler des choses qui n'existent pas. Comme des fois, des gens ils se rappellent de quelque chose qui n'a pas eu, ça n'a jamais existé. Et tu dis, mais je suis sûr, j'ai posé mes clés ici et tout, mais c'est pas vrai, il n'a jamais posé ses clés là-bas. C'est pas vrai, il croit qu'il a fait ça, mais il n'a jamais fait. Ou il dit à quelqu'un, mais je t'avais dit, mais c'est pas vrai, il n'a jamais dit ça. Il invente des trucs. Alors Amalek, il te glisse des choses, de la mémoire amnésique, c'est-à-dire des souvenirs qui n'existent pas en fait. Des choses éphémères. C'est-à-dire il te fait des rappels éphémères sur le côté éphémère des choses. C'est pas qu'il ne travaille pas que dans l'oubli du bien. Et il rappelle du mal aussi. Il rappelle les choses qu'il faut oublier. Alors quand Rabbeinu il nous dit qu'on a le mérite, Baruch Hashem, d'avoir David Ameler, d'avoir Rabbeinu, d'avoir les tzadikim qui nous branchent sur la mémoire. Il faut rester branché tout le temps sur cette mémoire. Il faut rester branché tout le temps sur cette mémoire. Il faut que la vie, elle soit le plus possible connectée sur cette mémoire. Et à ce moment-là, cette mémoire, elle va agir dans ta vie. C'est elle qui va agir dans ta vie. C'est pas le contraire. Vous voyez, tous les enseignements de Rabbi Nachman, c'est pas des enseignements du bas vers le haut. C'est des enseignements du haut vers le bas. C'est-à-dire que Rabbi Nachman, quand il a dit j'ai terminé déjà. J'ai terminé, je vais terminer. Qu'est-ce que ça veut dire j'ai terminé, je vais terminer? Pourquoi d'abord il dit j'ai terminé? Qu'est-ce que veut dire il a terminé? Et qu'est-ce que veut dire je vais terminer? S'il a déjà terminé, pourquoi il dit je vais terminer? S'il dit je vais terminer, c'est qu'il n'a pas terminé. Et s'il dit qu'il a terminé, c'est qu'il a terminé. Alors qu'est-ce que ça veut dire j'ai terminé et je vais terminer? C'est-à-dire que maintenant, tout le problème, c'était de mettre en place le système en haut qui va commencer à envoyer des messages dans les pieds. C'était ça le plus dur à obtenir. La miséricorde d'Hachem, d'obtenir que des gens ils vont recevoir des messages, même si non, ils ne cherchent pas beaucoup, ou ils cherchent presque pas, ou même ils cherchent le contraire. On va quand même leur envoyer des messages. Donc une fois que le tzaddik il a décroché ça, alors il sait que c'est terminé. Parce que maintenant, il suffit de commencer le travail et il va y avoir des élèves qui vont faire des élèves, qui vont faire des élèves. Ça y est, les pieds, ils se sont mis en route. Et donc, c'est une question de temps, ça rentre dans le temps, mais ça y est, c'est-à-dire que c'est déjà réglé. Il y a des dizaines et des dizaines d'exemples dans Rabbeinu où vous allez voir ça. Vous allez voir que en fait, la chose, elle est faite. Il faut juste la connexion. Et à ce moment-là, la chose elle se met en place. Quand vous prenez le premier conte de la princesse perdue, alors quand maintenant, lui, il doit passer ses épreuves dans le technique, il n'arrive pas, d'accord? Elle lui dit de ne pas manger, bon, il a mangé. Elle lui dit de ne pas boire, alors il a bu du vin, il s'est saoulé, c'est-à-dire il est vraiment rentré dans l'oubli total. Au début, il a mangé seulement, ça lui a fait oublier, mais après il est rentré, mamage, dans l'oubli total, dans
il a cru que c'était mamash, il a vu une source. Cette source-là, c'était pas de l'eau, c'était du vin. C'est-à-dire, il n'y a pas plus grand dans l'imagination que ce coup de précipitation, quoi. C'est de l'eau ou c'est du vin? Alors il s'est dit, mais attends, mais c'est pas possible qu'une source d'eau, elle donne du vin. Donc c'est sûr que c'est pas du vin. Mais il dit, mais tu vois que c'est du vin. C'est l'odeur du vin, c'est la couleur du vin. Il dit, ouais, mais c'est une source, donc c'est pas possible. Donc, Amalek, qui lui a fait choisir le côté, un côté, on lui dit, mais tu vois bien que c'est une source. Donc, il a bu. Quand il a bu, il est tombé des 70 facettes de la Torah. Il est tombé des 70 nefashot de Yaakov, il est tombé des 70 aspects de la lumière. C'est-à-dire, il est tombé dans le sommeil total. C'est-à-dire, c'est plus que du sommeil, c'est du coma. Il est tombé dans le coma total. Maintenant, elle lui dit, regarde, avant tu devais venir me chercher quand j'étais dans le palais du Lotov, j'étais dans le palais de celui qui est pas bon. Maintenant, sache que je suis plus là-bas. Maintenant, tu dois me chercher dans une montagne en or, un château de pierres précieuses. Voilà où tu vas me chercher. Ok, lui se lève, il voit ça écrit avec des larmes. Avec des larmes, elle lui a écrit ça dans son foulard. Et donc, il met ses pieds en route et il commence à marcher. Derrière. Il commence à derrière, à aller en avant. Il commence à marcher. Il rencontre ces géants. Et le premier, le deuxième, le troisième, chacun il lui dit d'abord non, etc. Après il l'aide. Et en fait, il est en train de développer son vouloir et la certitude du bien qu'il y a en lui. Il est en train de développer la certitude. Et tous ces gens-là, en fait, ils vont lui dire que ça n'existe pas. Et lui, il va réagir. Il dit non, ça existe. Mon rêve, il existe. Je vous dis qu'il existe. Maintenant, quand eux lui disent que ça n'existe pas, eux aussi, ils ont raison. Pourquoi? Parce que quand le petit vent, il vient à la fin, et il dit, j'étais en train d'emmener la princesse, la princesse perdue, sur la montagne, dans le château en pierre précieuse, sur la montagne en or, ça veut dire qu'elle n'était pas là-bas, en fait. Donc, quand eux lui ont dit, ça n'existe pas, ils ont raison quand ils lui ont dit, ça n'existe pas. C'est vrai. Et lui, il dit non, ça existe. Alors, c'est très dur parce que dans la réalité, dans les pieds, ça n'existe pas encore. Parce qu'il n'est pas arrivé, il n'est pas assez encore de vouloir et de certitude pour que son Mishkan, le Mishkan, il se réalise ou le truc et tout. Il n'a pas assez encore de certitude. Donc il va venir celui-là contre lui, l'autre contre. Il dit non, après, tu es fou, qu'est-ce que tu vas faire? On commence à faire des histoires. Sans truc. Et lui, il dit non, ça existe, il doit pleurer, chez Rabbeinu, ça existe. Et à un moment, ça y est, elle va aller là-bas. C'est-à-dire que ce qu'elle lui avait dit, je suis là-bas, en fait, ce n'est pas vrai. C'est-à-dire, je suis là-bas si tu me cherches. Si tu me cherches, je serai là-bas. Mais je ne suis pas là-bas. C'est pas comme moi, je suis là-bas et toi, tu vas venir me chercher. C'est que moi, je vais aller là-bas proportionnellement à l'évolution de ton vouloir. C'est-à-dire de la conscience du bien. À ce moment-là, je vais aller là-bas. Donc, quand maintenant, eux, lui disent ça n'existe pas, parce qu'eux, ils vont, d'après la réalité de maintenant, ils lui disent, regarde, ça n'existe pas. De quoi tu parles? Tu parles d'une montagne en or, un château en pierre précieuse, ok. C'est pas maintenant, on n'est pas en train de parler d'une aiguille dans une botte de foin. C'est-à-dire que si maintenant cette chose-là, elle existait, on l'aurait vu. On a des animaux, on a des oiseaux, on a des vents. Donc tous ceux-là, ils voient tout ce qu'il y a dans le monde. Donc on te dit, ils n'ont jamais vu ça. Donc ça n'existe pas. Mais c'est normal que ça n'existe pas, puisque c'est mon histoire. C'est normal qu'elle n'existe pas. Elle n'a jamais existé. C'est mon histoire en moi. C'est normal qu'elle n'existe pas. Mais vous allez voir, elle va exister. Elle va exister. Et je suis sûr que ça existe. Et comment je suis sûr? Parce que je me suis levé à Khatsot et je l'ai vu. J'ai vu mon histoire. Je l'ai vu, mon histoire. Mon âme, elle a vu mon histoire. Elle a vu. Ça, je sais.
Je sais que c'est ça que je vais faire. Je le sais. Mais ça n'existe pas. Je sais que ça n'existe pas. Alors eux, si tu veux, comme le fils du roi, ils t'attaquent sur le comment. C'est-à-dire qu'il vient, il te dit, mais comment tu vas devenir roi et tout? Tu crois comme ça, tu viens, tu deviens roi et tout. Dis-moi comment tu vas faire. Il dit, j'en sais rien comment je vais faire. Mais je peux vous dire une seule chose, c'est que c'est sûr que je vais devenir un roi. C'est sûr. Mais tu sais ce que ça veut dire, ce pays-là? Tu crois que c'est des idiots? Là-bas, c'est les gens les plus intelligents qu'il y a sur Terre et tout. Il n'y a aucun qui est arrivé à comprendre les secrets du roi. Je ne veux pas parler de ça. Ne commencez pas à discuter avec moi. Moi, je vous dis que je vais y arriver, c'est tout. Alors maintenant, quand il arrive à son degré de détermination, alors là, c'est l'accouchement. C'est l'accouchement il fait sortir son âme. C'est pour ça qu'une femme, elle doit crier 70 voix avant de faire naître un bébé. Avant qu'elle fasse naître le bébé, il y a 70 kolotes, shiv'im kolot, 70 voix. Ces 70 voix, c'est par rapport aux 70 nefashot de la maison d'Yaakov, aux 70 facettes de la Torah, aux 70 nations. C'est-à-dire que maintenant, cet accouchement-là, c'est une sortie de quelque chose qui est complètement perdu dans ces 70 choses. Tu sais pas où c'est, Bichlal. Tu sais pas à quoi ça ressemble. Et avec maintenant ta hitbodedut, ta prière, ton ratson, tes pleurs, tu vas faire naître la chose. Tu vas faire naître et la chose, elle va exister. Donc c'est là où, si vous voulez, Amalek, il travaille sur nous. C'est que comme maintenant, ce qu'on a à l'intérieur, c'est pas né encore, c'est pas arrivé dans les pieds. Donc il travaille sur le doute. C'est-à-dire, il vient, Amalek, ça fait qu'il vient, il nous met des doutes. Est-ce que la chose, elle existe ou pas? C'est-à-dire, ces géants, ils sont devenus, comme je vous ai dit hier, à un moment, ils sont devenus les partenaires d'Amalek, et après, ils sont devenus les partenaires de Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire que quand ils l'ont encouragé, ils l'ont aidé, ils lui ont dit, allez, vas-y, on va t'aider, etc. Allez, va chez mon frère, puisque maintenant tu insistes et tout, alors vas-y. Mais c'est parce qu'il insiste. Et pourquoi il insiste? Parce que le vouloir qu'il a et la vision intérieure qu'il a, elle est plus grande que toute leur logique. Mais d'après la logique, ça n'existe pas. Ils ont raison. Comme Hachem dit à Abraham Avinu, c'est vrai, d'après les astres, tu ne peux pas avoir d'enfants. Mais au-dessus des astres, oui, tu peux avoir des enfants. Donc ça dépend. Si tu vas d'après les astres, tu vas rentrer dans Vodazara, tu vas rentrer dans un culte étranger, tu vas te contenter de jouer le jeu de quelqu'un d'autre, comme un film, voilà, on a un tel dans le rôle de truc, tu vas jouer le rôle de ça, le rôle de ça. Mais le rôle de toi-même, de ce que tu es, Amalek, il ne te laisse pas. Il te laisse pas. Il essaie de te faire jouer le rôle de quelqu'un d'autre. Et ce rôle-là, c'est Avodazara. C'est ça, Avodazara. C'est-à-dire le culte étranger. Alors Hachem dit à Abraham Avinu, va vers toi, Lech Lecha, va vers toi, va vers toi. Quitte tous ces rôles-là, ces images et tout. Va vers toi, va vers toi. Va vers toi, va vers la 50e porte, va vers toi. C'est-à-dire que tu vas te lever à Chatzot, tu vas faire une bodedut, tu vas venir à Ouman, tu vas aller vers toi. C'est-à-dire que, qu'est-ce que tu vas trouver? Tu vas trouver toi-même, c'est ça que tu vas trouver. C'est ça, toute l'Aïdkarvout au tzaddik, c'est pour se trouver, pour se trouver soi-même. C'est ça qu'il veut, le tzaddik. Le tzaddik, nous, on se trouve dans le tzaddik. C'est-à-dire que le tzaddik, il nous connaît. Le tzaddik, il nous connaît plus que ce que nous, on se connaît, parce que lui, il sait ce qu'on est, tandis que nous, on connaît le rôle du film qu'on est en train de jouer, mais qu'est-ce qu'on est vraiment, on ne se connaît pas, mais lui, il nous connaît. Et petit à petit, il va nous révéler petit à petit, ça va prendre du temps, parce que le tzaddik, il ne peut pas d'un coup te montrer qui tu es, sinon tu vas complètement t'affoler, tu vas perdre tous tes repères, tout. Alors que le tzaddik, c'est petit à petit, c'est-à-dire tu vas chercher, tu vas vouloir, tu vas prier, tu vas venir une fois au moins, 2 fois, 5 fois, 10 fois, tu vas te lever à Chatzot, tu vas chercher là, tu vas faire des Teilim, tu vas étudier la Torah, encore de ça, et petit à petit, il va te révéler qui tu es, petit à petit, jusqu'à ce que tu arrives à te réaliser. Et quand tu arrives à te réaliser, ça s'appelle la Géoula, c'est ça Mashiach. Mashiach, ça veut dire que tu es né, c'est tout. Mashiach, ça veut dire que tu es né, c'est ça le Mashiach. Qu'est-ce qu'il va faire, Mashiach? Il va faire naître les gens, c'est tout. Il va fermer les salles de cinéma, c'est-à-dire que les gens ne vont plus jouer des rôles, ils vont être eux-mêmes, c'est tout. C'est ce qu'il va faire le Mashiach.
C'est ça la Géoula, c'est délivrer les gens de l'esclavage mental. C'est ça ce qui va amener dans le monde. Alors, Rabbeinu dit, tu vas sortir de cette tristesse avec le nigoun. Tu vas trouver le nigoun, tu vas trouver cette mélodie, tu vas sortir de la tristesse. Qu'est-ce que c'est la tristesse? La tristesse, elle vient de la Vodazara. C'est-à-dire que quand il y a de culte étranger, ça rend triste, c'est normal, c'est pas connecté. Donc il n'y a pas de joie. Tu peux pas être joyeux de vivre le rôle de quelqu'un d'autre. Tu ne peux être joyeux que de vivre ta vie. Et tu ne peux pas être joyeux de vivre la vie de quelqu'un d'autre. Donc le tzaddik, avec son nigoun, il peut arriver à faire sortir tous les gens de la Vodazara. Qui a kli asfut haruach, al ken ksheyesh eze nekev bakli, eno yachol lenagen. Donc après, Rabbi Nathan, il va parler du kli, et tzatfus haruach, c'est-à-dire l'instrument de musique. Et Bezrat Hashem, on va développer, on va avancer. Donc, Bezrat Hashem, ce soir, c'est la Iloula de Rabbi Nathan. Et on va aller Bezrat Hashem. Donc, j'essaierai de vous faire un live de là-bas aussi, chez Rabbi Nathan. Et en attendant, on va faire le cours. On a dit que le cours, c'est pour la Yeshua, la délivrance, la refoua de tous ceux qui ont besoin. Et particulièrement le Rav Besançon, Israël Yitzhak Ben Fortuné, David Ben Mesoda Cohen, Lauralia Esther Chava Bat Chaya Daniel, Laurent Sultana Bat Rachel, Olivier Fénichel, Raphaël Ben Kamuna Malka, Daniel Ben Emily Darmon, Chama Bat Esther, Sandine Bat Janine, Janine Bat Eglantine, Marion Myriam Bat Véronique, Zachary Shlomo Ben Shira, Dvora Kochava Bat Sheva Bat Sheva, Dvora Bat Korina Yala, Léa Anna Bat Mesoda, Léa Bat Chana, Ruth Bat Sarah, Lior Bat Sarah, Aurelda Bat Rivka, Laura Bat Jacqueline, Liora Bat Lisa Esther, Shaili Bat Sarah, Fabien Ben Suzanne, Sophie Bat Nadine, Sacha Ben Sophie, Noah Bat Sophie, Yosef Ben Esther, Sea Chaya Bat Esther, Uchama Bat Esther, Elisha Ben Esther, Léa Bat Esther, Yael Bat Simi, Batsheva Bat Esther, Roslyn Shoshana Bat Lilian Rachel, Hamim Ben Ruth, Sipora Bat Chaya Kamra, Rekia Bat Rachma, Rebecca Daniel Bat Yvette Esther Rachel, Shirael Bat Rachel, Shalom Ben Moshe Ben Shabbat, Simon Gershon Bat Israël, Itamar Ben Helen Dalia, Esther Bat Tata, Jonathan Yehuda Ben Bettina Simcha, Eren Bat Rachel, Simcha Jeanne Juliette Bat Jemoun Kochava, Aviv Ben Tsaala, Geoula Bat Rachel, Rachel Bat Anne-Marie, Yaakov Ben Avraham, Shimon Ben Brigitte Zohar, Jonathan Yitzhak David Ben Marlène Malka, Yosef Yitzhak Nachman Ben Emouna, Rachel Bat Sarah, Yaakov Ben Mikael, Lisa Emouna Bat Rina, Aurélie Chava Huguette Bat Mishina Rachel Rose, Bruno Mikael Ben Nilka Missa, Evelyne Chava Bat Denise, Jonathan Shemama, Yohan Ben Mirai, Ejder Bat Fatma, Théo Ben Fatma, Eli Ben Izan, Julien Myriam Bat Pascal Zora, Alain Ben Dora Meyer, Viviane Bat Emily, Georgette Bat Arthur, Didier Manuel Ben Sbersa, Trinza Bat Atersa, Shaoul Ben Emma, Esther Yael Bat Chaya, Yochanan Ben Edmond, Yosef Shneur Ben Thérèse Eliaou Ben Chana, Chaim Ben Chaya Miriam, Levana Bat Chaya Miriam, David Ben Chaya Miriam Bat Mesauda, Yaakov Ben Chassiba, Corina Yala Bat Rachel, Dvora Bat Corina Yala, Moshe Ben Sarah, Shmuel Mordechai, Shalom Ben Ruth, Anna Simcha Zahira Bat Ruth, David Ben Lucien Dvora, Sylvie Bat Esther, Esther Bat Rassiba, Yvan Alexandre Ben Yehuda, Léa Teila Yela Bat Sipora, Moshe David Ben Esther, Francis Ben Irène, David Shlomo Ben Esther Chala, Dina Bat Sarah, Nathalie Shushana Bat Kemuna, Ginette Fanny Sarah Bat Ren Nenet Sultana, Amram Levi Yitzhak Ben Sarah, Nechama Bat Miriam, Daniel Esther Ben Mouna, Emmanuel Chay Ben Marlin Chaya, Ben Martin Chaya, Doron Yitzhak Ben Chaya Riba, Shai Bart Claude, Ben Céline Sarah Juliette, Lucien Dvora Bat Rosa, Benjamin Ben Lucien Dvora, Chaya Kamra Bat Joua, Charlie Liguez, Sharazad Bat Rekia, Rekia Bat Rekia, Olivier Mangin, Yitzhak Ben Edidre, Chaya Bat Geoula, Moshe Ben Sauda, Dvora Léa Bat Chana, Chana Shane Keser Bat Josette, Moshe Raphaël Ben Chassiba Levi, Eleonatan Ben Yocheved Cohen, Muriel Myriam Rivka Bat Perla Zora, Léa Bat Rina, Arik Ben Sultana, Yaakov Ben Dvora Fortune Israël, Isabelle Bat Hélène, Didier Dov Ben Michel, Meir Ben Tzipora, Bébé Mesauda Bat Simcha, Simcha Bat Frecha, Chantal Elisiael Bat Liliane Joaja, Liliane Joaja Bat Emily Esther,
Patrick Yosef ben Lian Joaja, Yael Lisa bat Léa, Keren bat Nicole Kochava, Yael bat Nicole Kochava, Arlet bat Emily Jamila, David ben Moshe, Rivka bat Zari, Mikael ben Yaakov, Yael Amouyal bat Rachel, bat Sheva Hana bat Miriam, Miriam bat Marie, Sonia bat Habiba, Aaron ben Rivka, Mongia bat Julina, Rachel bat Léa, Miriam Bergen, Raya Batia bat Aisha, Hélène Pereira bat Da Silva, Milouda bat Brahim, Binyamin ben Chaya, Michael ben Cécile Saïda, Talia bat Esther, Rachel bat Clara, Moshe ben Fradji, Chava bat Myriam, Shoshana bat Chava, Eli ben Shlomo, David ben Eli, Ariel ben Eli, Ali ben Esther, Jacques ben Esther, Rachel bat Simcha, Binyamin ben Yafa, Nejma bat Esther, Metodi ben Madeleine, Gabriel Yaakov ben Esther Candice, Tania Chaya bat Tila Teila, David Yosef ben Avraham, Rivka bat Rachel, Sarah Linda bat Sultana, Esther bat Sultana, Chaya Mushka bat Hana, Aviel ben Emma, Chaya bat Myriam, Yvan Alexandre ben Adam, Renaud Moukoko ben Ruth Charlotte, Marie Dominique bat Jean-Claude, Thomas ben Jean-Claude, Jean-Claude ben Jean, Isaura bat Jean-Yves, Léopold ben Patrick, Jean-Yves ben Jean-Claude, Moshe ben Chana, Kamuna bat Turquia, Didier Somyanga ben Marie-Lise, Laurent Shlomo ben Sultana, Michael ben Yehudit, Yann David ben Suzy, Sandra Mesoudi bat Dvora, Michael ben Mesoudi, Chaim Eliezer ben Dvora, Isha Itzion ben Dvora, Shmuel ben Mesoudi, Devora bat Mazal Tov, Benjamin ben Miriam, Dan Yoram Yechia ben Dvora Emmanuela, Raphaël Avraham Chaim ben Sarah, Yael bat Rachel, Yoav Amrman, Raphaël ben Yamna, Dan Shalom Prosper ben Yamna, Shirel Alice bat Yamna, Johanna Shoshana bat Corinne Rzala, Aaron Yaakov Khadji ben Johanna Shoshana, Sarah bat Johanna Shoshana, Elior Moshe ben Johanna Shoshana, Michael Nathan ben Sylvie Mecha, Liora Rachel bat Elisheva, Shane Myriam bat Elisheva, Olivier Yosef ben Sylvie Mecha, Perle bat Antoine, Bénédicte Charles Kofi Black ben Marthe Mokoko, Nissim Cohen Jonathan ben Marie, Rivka Cohen Jonathan ben Marie, Raquel bat Elsa, Massimo ben Raquel, Claudio ben Pina, Elsa bat Hilda, Eleilou Nishmat Esther bat Perla, Chassiba Cohen bat Hana, Chaim Maman ben Simcha, David André Maman ben Chassiba, Moshe Cohen ben Dona, Thierry Michael ben Reuven Halevi, Karen Ruth bat Rina, Mesauda bat Nina, Alfred ben Shalom, Shalom ben Mesauda, Rachel bat Dada Bitbol, Moshe ben Aisha, Sheli Rachel bat Lili, Yosef ben Solika, Mazal bat Rachel, Étoile bat Solika, Shimon ben Chaim, Hilda bat Maria, Antonio ben Isabelle, Émilie Jamila bat Fahri, Jonathan Chaim Chamouche ben Gabriel, Myriam bat Rachel Shishlomo ben Masoda, Noah bat Esther Atlan, Shmuel Tibi, Shimon ben Siti, Israël ben Yosef, Moshe Avraham, Achami ben Frej, Aïcha bat Jemoun, Maurice Bétan ben Shabak, Emou David ben Yitzhak, Yvette bat Jeujene, Israël Chrysolette, Myriam Janine bat Rava, Serar bat Sarah Doré, Pessar ben Herman, Albert Avraham, Habib ben Marie Waknin, Francis ben Carmel, Irène bat Rachel, Dvir Yehuda ben Yoav, Rachel Shurak, Muriel Marie, Myriam bat Dvora Fortuné, Sylvie Léonie bat Micheline, Élise Estelle, Myriam Mireille bat Louise Aziza, Jacques Yaakov ben Avraham, Prosper Messaoud ben Sultana, Jean ben Marcel et Isaac, Isaac ben Frédérica et Litman, Gourfinkel, David ben Shlomo, Moshe ben Esther, Maurice Ashkenazi, Marcel Roger ben Marie Mathilde, Meir Marvid ben Chamusha Cohen, Angèle bat Louise Yoshua, David Yert, Germaine Rachel bat Emily, Chaim ben Yaakov, Tikva bat Sultana, Violette Tamar bat Gracia, Reuven ben Sion, Hervé ben Magdeleine, Meir ben Eugénie, Nessim ben Mesauda, Mohamed Ahmed, Girsh ben Mordko, Sipa bat Sarah, Rivka bat Sarah, Victor André Yechia ben Emma, Reuven ben Sion, Moshe ben Zara, Yosef Yitzhak ben Rifa Gomara, Jean-Marie Esso ben Ondal Lové, Cohen Jonathan, Jacob ben Fortuné, Smad Jean-Marie bat Joseph, Mireille Myriam bat Ida, Shalom ben Esther, Angèle bat Louise, Olivia bat Corinne Ashkenazi, Johanna Simra bat Dina, Daniel ben Laetitia, Yitzhak Amzalag, Régine Rachel bat Yaakov, Frima, Ishad bat Hana, Joseph Chag ben Abraham, Joarivet bat Delara, David ben Lazer Mandel, Moshe ben Sarah, Yosef Baruch ben Sophia, Arnaud David Chai ben Angela, Julie. Voilà les amis, que des bonnes nouvelles, que des bonnes choses.
Alors, Bezat Hashem, on se retrouve demain pour le cours et si je peux, il y a de la connexion, on fera un petit live de Shah Rabbi Nathan. Bezat Hashem, Be'atzlacha, merci pour tout. Mettez de votre soutien, on a besoin de vous, on a besoin de vous parce que vous avez besoin de Rabbi Nachman, alors on a besoin de vous. Rabbi Nachman, il a besoin de vous. Et Ashureno, merci pour tout les amis. Did I